Bonjour et bienvenue sur Zombie Island. La dernière fois on avait vu une protection pour les nuls. Aujourd'hui on va voir une protection céramique. Alors là il faut un petit peu plus de travail, même beaucoup plus de travail. Cependant le résultat est encore mieux. Donc ce que je vous propose c'est de commencer. Allez, on y va. Alors pour ce nouveau tuto, je vais vous présenter un petit peu ce dont on va avoir besoin. Allez. Alors, on va commencer là, avec le M7. C'est un savon hard que j'aime beaucoup, il mousse très bien, il glisse bien, donc ça permet en plus de faire très peu de micro-rayures, et il lave super bien. Pour un véhicule qui va prendre du céramique, il faut laver avec un savon hard. Le pH neutral, qui me sert pour la mousse, pour le pré-lavage, je vous montrerai. Là, c'est un petit mélange de M7 avec de l'eau qui me permet de faire les jantes. On le verra aussi pendant le tutoriel. On va avoir, pour préparer une céramique, alors, une clé barre. Là, ça va être sur un véhicule neuf, ça va être une série 3 G20. Donc, c'est une clé barre qui est très soft, très douce. Mais pour des véhicules un peu plus anciens qui sont un peu plus sales, on a des hop, là, dans le bon sens, c'est mieux. On a des clés barres médium ou hard. Hop. Ici, le petit lubrifiant pour la partie clé barre. L'Ironix qui va nous servir à enlever toute la partie métallique qui peut souiller la peinture. On verra, il y en a pas mal sur la série 3 qui était pourtant neuve. Le Eraser, puis l'Eraser plutôt. Donc le Eraser, moi je l'aime bien dans le sens où ça permet de bien nettoyer. Ce qu'il va y avoir juste après, c'est la lustreuse s'il y en a besoin. On verra, hop là, je vous la montre un petit peu. Et des pads, là j'en ai deux, j'en ai un qui est un doux pour la partie finition avec 2500 pour le Menzarma. Et celui-ci qui est un médium et que j'utilise avec le 400 parce que j'aime pas prendre plus dur sur du 400, je préfère quelque chose qui est médium pour mieux maîtriser le passage de la lustreuse. Et différents polish qu'on pourra voir. Donc là on a un médium qui est pas mal. Et celui-là que j'aime beaucoup quand il y a pas mal de grosses micro-rayures, qui a un 400 qui est auto-cassant à 1200. Donc on a déjà une belle surface, mais il faut ou un 2005 ou un 3005 pour finir quoi qu'il arrive pour que ce soit parfait. Du tape, ça paraît obligatoire pour faire propre quand on fait du polissage. Et évidemment la céramique, donc là celle que j'utilise c'est la C-Quartz, qui est la Siki Yuka 3.0. Que j'aime beaucoup, elle est facile à poser, elle dure à peu près 2 ans, sans trop de difficultés. Là je l'ai déjà sur une voiture, pendant 1 an elle y est toujours. Et puis elle est vraiment très très facile d'accès en tarif et en mise en place. Après on a évidemment les microfibres, donc de buffing, de la microfibre qui peut aller à la poubelle, ça vient un peu pour tout. De la microfibre de séchage, celle-là je l'aime beaucoup. Et les choses qui sont importantes, les gants. Voilà, comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de matériel à prendre pour faire une céramique. Par contre, le but de ce tutoriel, c'est de montrer que même en étant débutant, on peut se faire une belle céramique sur sa voiture. D'ailleurs, la petite Cooper cabriolet qu'on voit juste derrière, sa céramique a été posée il y a 6 mois de ça. Elle est toujours, on peut le voir, hein, c'est toujours super beau. Et je vous ai fait un petit tutoriel aussi pour celle-là, mais il viendra après celui de la série 3. Allez, on y va. Ne jamais se fier à une voiture dite neuve. Cette série 3 a à peine une semaine. Mais on y voit des pneus sales, une carrosserie pas très propre et pas mal de moustiques. Le pré-lavage, je le fais avec le M7 que nous avons vu tout à l'heure, et le pH neutral. J'utilise avec le canon à mousse qui me permet de pouvoir faire un bon pré-lavage et enlever une partie des contaminants sans frotter la voiture. Pendant que la mousse tombe doucement, j'en profite avec le pinceau pour passer un petit coup dans les coins qui sont difficiles d'accès.
On voit que j'utilise la technique des 2 seaux et des 2 gants. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais c'est assez vu sur internet, il y a un seau pour le savon, un seau pour l'eau de rinçage, et pour les 2 gants, il y en a un pour la partie haute de la voiture qui est en général peu sale, et un pour la partie basse de la voiture qui est assez souillée. Maintenant le lavage des jantes, on fera un tuto rien que pour ça, mais ça a son importance surtout si on va faire une céramique pour les jantes. Afin d'éviter les micro-rayures, je ne sèche pas avec la microfibre, je la passe juste dessus, je la tapote légèrement, ça suffit largement pour enlever l'eau. La décontamination ferreuse, je la fais avec l'Ironix, il y a d'autres produits qui sont sympas, mais j'aime beaucoup celui-là. Comme on peut le voir, cette voiture qui n'a que une semaine a déjà beaucoup d'éléments ferreux sur la carrosserie. Et on rince de nouveau. Et on relave. J'utilise une clé soft parce que c'est une voiture neuve qui est assez peu sale au final, mais pour une voiture plus ancienne, une médium ou une hard sera préférable. Ici, la voiture a pas mal de micro-rayures sur les parties noires. Heureusement, la partie blanche de la carrosserie est très propre, mais là, sur le noir, c'est pas possible, on peut pas laisser passer ça. Donc, masquage. Et après, lustrage. Pour le lustrage, je commence toujours avec un pad moyen, voire fin, et avec un 2500 ou un 3500. Si ça suffit, on s'arrête là. Sinon, on prend du 400, et après, on refinit avec du 2005 ou du 3005. Alors pourquoi faire ça et s'embêter? Tout simplement parce que la céramique, ça va pas vous boucher les micro-rayures. Et donc du coup, vous allez voir plus que des micro-rayures tout le temps, puisque la céramique sera au-dessus et on pourra plus rien y faire. Donc autant commencer par le lustrage et après on met une céramique. Afin de nettoyer les huiles qui restent de polissage, un petit coup d'IPA, celui que vous voulez. Et puis après, on peut regarder le résultat. On en arrive à la céramique. C'est toujours un moment qui fait peur pour les débutants. Cependant, c'est assez simple. On le passe d'un côté, de l'autre, sur une petite partie surtout. On laisse sécher 1 minute et on buffe avec un chiffon. Ce chiffon sera à mettre à la poubelle par la suite, il deviendra trop dur pour pouvoir l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre.
Voilà, c'est terminé pour la céramique, enfin presque. Il faut encore 12 heures de séchage pour la céramique, à prévoir plutôt dans un garage, puisque ça n'aime pas du tout l'eau pendant cette période de séchage. Et puis après, c'est bon. Donc je vais revenir quand même sur 2-3 petits points qu'il faut éviter absolument quand on fait une céramique pour commencer. D'abord, la partie lustrage. Alors, évitez d'appuyer sur la lustreuse. Elle peut travailler toute seule sans appui, c'est comme ça que c'est le mieux. Après, la deuxième chose, on en a parlé un petit peu, mais je préfère encore revenir dessus. La céramique, ça sèche assez vite au départ, même s'il faut 12 heures par la suite pour sécher à cœur. Donc, n'hésitez pas à faire que des petits morceaux de 50 cm par 50 cm par exemple, sur lesquels vous laissez sécher 1 minute à 2 minutes maximum suivant la température. Parce que ça peut sécher assez vite, et puis après, ça sera bien plus difficile pour buffer, et enlever le surplus de céramique. Mais surtout, ça peut durcir tellement fort que vous ne pouvez plus rien faire. Et là, la seule technique qui reste, c'est de repasser la lustreuse. Donc c'est vraiment une perte de temps et d'argent qui est vraiment très bête. Donc faites que des petits morceaux, buffez juste après, et puis passez à un autre morceau de la voiture. Voilà. Sinon, c'est pas plus compliqué que ça de faire une céramique sur une voiture. Voilà, c'est terminé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.